وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours sous l'ombrage du hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit 7 catégories de personnes seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Nous avions parlé de la première catégorie, celle du gouverneur juste, que sa gouvernance soit une gouvernance générale ou que ce soit une gouvernance ou bien une responsabilité beaucoup plus limitée. Et la deuxième catégorie, c'est Shabun nasha'a fi ibadatillah, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va se focaliser sur cette troisième catégorie aujourd'hui, a dit wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, et un homme dont le cœur est accroché à la mosquée, Le mot mu'allaqun vient du terme al-alaqa. Et l'alaqa, c'est la liaison sentimentale à quelque chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici fait référence aux musulmans qui a une relation sentimentale très solide avec la mosquée. C'est quelqu'un qui aime énormément la mosquée. Et dire qu'on aime la mosquée, ça ne veut pas dire que je l'aime de loin. Ça veut dire que je ne ménage aucun effort et je profite de chaque occasion devant moi pour aller rendre visite à la mosquée d'Allah Azza wa Jal. Si je suis loin de la mosquée, c'est que j'ai un vrai empêchement. Soit je suis dans le travail, soit je suis en voyage, soit je suis malade. En dehors de ça, je suis toujours à la mosquée et je ne trouve de quiétude et de tranquillité que lorsque je reviens à la mosquée. C'est comme si j'ai laissé mon cœur accroché à la mosquée et dès que je sors d'elle, je me considère comme un corps sans âme. Et je ne retrouve mon âme et je ne retrouve ma vitalité et ma tranquillité et ma quiétude qu'une fois je reviens à la demeure d'Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a vanté le mérite de ceux qui peuplent ces demeures-là en disant dans Surat Nur, dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève, il fait référence à la mosquée, dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle, c'est-à-dire dans ces mosquées-là, le glorifie en elle matin et après-midi des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de az-zakat. Les mosquées, chers frères et sœurs, sont les endroits dans lesquels on se lie à Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, dans la langue arabe, al-masjid rime avec le terme al-maf'il. Et le maf'il dans la langue arabe fait référence au nom du lieu ou bien au nom du temps. Et ici, il s'agit au nom du lieu. Au lieu qu'Allah Azza wa Jalla l'appelle al-musalla, ça veut dire l'endroit où on prie, il l'a appelé le masjid, ça veut dire l'endroit où on se prosterne. Et Allah Azza wa Jalla a voulu faire référence plus spécifiquement à la prosternation parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est cette posture-là, c'est la posture où le serviteur est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Autrement, Allah Azza wa Jalla, par cette nomenclature, a voulu nous dire que l'endroit où vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jalla, l'endroit où vous trouverez la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la mosquée et au moment où vous êtes prosterné. Et donc cette liaison-là ne va pas se contenter, bien, ne va pas se limiter seulement à la prière, mais tout ce que nous accomplissons dans la mosquée comme œuvre pie est censé nous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla et nous mettre en lien avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur les meilleurs endroits qui se trouvent sur terre, les meilleurs territoires sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, les meilleurs territoires aimés par Allah Azza wa Jalla sur terre, ce sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés par Allah Azza wa Jalla sur terre, ce sont les marchés. Parce qu'il y a toujours cette opposition
entre le marché qui symbolise la volonté de s'enrichir, la volonté de courir derrière les biens terrestres, et la mosquée qui symbolise la volonté de courir derrière les biens célestes, de courir derrière la récompense divine d'Allah Azza wa Jal le jour de jugement. Et cette opposition se fait d'emblée. Donc il y a ceux qui courent derrière la vie, et la référence ce sont les marchés, et ceux qui courent derrière le paradis, et leur référence c'est les demeures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a témoigné de la foi et de la guidance de ceux qui peuplent les mosquées. Il a dit en substance, ce qui signifie « ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah ». Ceux qui ne croient pas en Allah, ils ne viendront pas à la mosquée. « Ne peupleront les demeures d'Allah que ceux, ou les mosquées d'Allah, que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui accomplissent la salat, qui acquittent la zakat et qui ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Si nous jetons un œil aujourd'hui sur nos mosquées, chers frères et sœurs, nous allons les trouver toujours vides, à l'exception du jour du vendredi ou bien des prières de Tarawih. Vous n'allez trouver qu'une rangée, 2 rangées, 3 rangées, selon les mosquées, selon les endroits. Et ceci est un bon témoignage que nous sommes dans une régression de croyance qui est catastrophique et qui est grave, et qu'il est temps qu'on se ressaisisse et qu'on revient à l'essentiel et qu'on mette dans nos priorités ce qui va nous servir dans le delà et non pas ce qui va nous servir ici-bas, et savoir concilier entre les deux. Et avait raison le poète qui a dit, lorsqu'on comptait ces bienfaiseurs, comme ceux qui rendent visite aux mosquées, lorsqu'on les comptait autrefois, ils étaient très peu, et ils sont devenus plus rares que rares aujourd'hui. Ils sont devenus plus rares que rares. Donc, lorsqu'on entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 7 catégories de personnes seront dans l'ombre de Dieu le jour où il y a d'ombre que la sienne. Chacun de nous va dire, j'aimerais bien en faire partie. Qui est la première catégorie? Imamun adil, un gouverneur juste. Tu dis, c'est perdu pour moi, je ne suis pas gouverneur. Ensuite, il va dire, moi alors j'étais jeune, j'étais égaré, je ne suis revenu à Dieu qu'une fois, bien comme il le faut, je n'ai été assidu aux adorations qu'une fois j'ai retrouvé un âge de maturité, et non pas pendant la jeunesse. Tu dis peut-être que je serai dans la 3e catégorie. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce celui dont le cœur est raccroché à la mosquée, tu te dis, zut, c'est perdu pour moi. Je ne fais pas partie de cette catégorie. Donc qu'est-ce que tu attends? Alors que c'est entre tes mains le fait de faire partie de cette catégorie. C'est dans ta capacité de bénéficier de cette qualité-là pour bénéficier de la récompense généreuse d'Allah Azza wa Jal le jour de jugement. Chers frères et sœurs, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été ressuscité aujourd'hui et qu'il serait venu jeter un œil sur nos mosquées et comment elles sont peuplées dans les 5 prières, que croyez-vous qu'il ressentirait sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous devez deviner comment il va, qu'est-ce qu'il allait ressentir? Déjà à son époque, alors qu'il était entouré de la meilleure des communautés, des meilleurs des siècles, ou bien des générations, à savoir les grands compagnons, alors que sa mosquée était peuplée par les compagnons. Déjà, à cette époque-là, et il était dans une colère furieuse contre ceux qui ne fréquentaient pas les mosquées. Si bien qu'on rapporte sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, j'ai failli ordonner de couper des fagots de bois et ordonner l'appel à la prière, l'adhan, et d'ordonner l'appel à la prière, puis le 2e appel, iqama, puis le 2e appel qui annonce son début, puis donner à un homme la responsabilité de diriger la prière avec les gens, c'est-à-dire de me faire remplacer par quelqu'un pour diriger la prière et partir, c'est-à-dire je partirai moi-même et partir ensuite brûler les demeures des hommes qui ne sont pas venus prier à la mosquée. Et ensuite il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un de ces gens qui sont absents de la mosquée, si l'un d'eux savait qu'il trouverait un os charnu ou 2 belles pattes d'agneau, il serait venu participer à la prière de l'Isha.
Et imaginez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam y parle. Il voit autour de lui, il y a des musulmans qui sont présents tous les jours, il y a certains qui ne viennent pas. Et qu'est-ce qu'il se dit? J'ai tout fait pour les encourager à venir. Je leur ai annoncé les meilleures nouvelles, les meilleures récompenses de la part d'Allah Azza wa Jalla s'ils viennent prier à la mosquée. Ben, quel moyen utiliserai-je pour les enjoindre à venir à la mosquée? Ben, j'ai usé de tous les moyens possibles. Il ne me reste qu'un seul moyen. J'ai utilisé Targhib, maintenant il ne me reste que Targhib. J'ai failli, il ne l'a pas fait parce que Allah ne l'a pas autorisé à le faire. J'ai failli demander à ce qu'on rassemble des fagots de bois et demander aux gens de commencer la prière avec un imam à part moi et d'aller moi-même leur brûler leur demeure. Comme ça, ils n'auront pas de demeure où ils peuvent s'abriter. Et dans ce cas, ils viendront malgré eux à la mosquée. Parce que si sa demeure brûle, où est-ce qu'il va partir? Où est-ce qu'il va trouver un toit? Il va venir à la mosquée. Et ici, c'est le seul moyen pour faire venir ces gens-là à la mosquée, je l'aurais utilisé. Mais Dieu ne m'a pas autorisé de le faire. J'aurais brûlé leur maison. Ces maisons qui les empêchent de venir en maison d'Allah Azza wa Jalla. Comment se fait-il que la maison qu'Allah Azza wa Jalla t'a octroyée t'empêche de venir dans la maison de Dieu? Et tu privilégies ta maison à la maison d'Allah Azza wa Jalla, alors que c'est lui qui te l'a octroyée. Et donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Dieu que cette maison ne lui aurait jamais. Comme ça tu viens t'abriter au-dessous du toit de la mosquée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il a dit, je jure par Dieu que si l'un de ces hommes-là, on lui aurait dit qu'en venant à la mosquée, on va te donner un os dans lequel il y a un peu de viande charnue, ou bien on va te donner les pattes d'un mouton, d'un agneau ou d'une chèvre où il y a un peu de viande, il viendrait prier l'Isha. Parce qu'on va leur dire après l'Isha, il y a un petit repas. Qu'est-ce qu'il y a dans le repas? Un os avec quelques crânes. Bon, ça bien entendu, aujourd'hui tu vas dire non, ça ne m'intéresse pas parce que mon congélateur, il y a beaucoup mieux que ce qu'on me propose à la mosquée. Mais les musulmans à l'époque, bien entendu, lorsqu'ils étaient dans la pauvreté, ça aurait pu les faire bouger. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il est en train de dire par là, c'est de dire si ces gens-là, on leur aurait proposé une récompense terrestre, un bien matériel en venant à la mosquée, là ils viendraient en courant. Mais lorsque tu leur annonces une récompense céleste dans le paradis, pour eux c'est pas important. Pourquoi? Parce qu'ils te disent je ne l'ai pas vu encore entre mes mains. Ça veut dire ces gens-là, c'est comme s'ils ne croient pas aux promesses d'Allah Azza wa Jal. Ils ne croient qu'à ce qui est palpable sur terre. Et dans ce cas, pourquoi on parlerait de la foi? Parce qu'après tout, c'est quoi la foi? La foi, c'est croire en ce que Allah Azza wa Jal te déclare. Lorsqu'il te déclare tu auras le paradis, lorsqu'il te déclare que tu seras sous mon ombre le jour où il n'y a d'ombre que la mienne, en étant parmi ceux qui ont accroché leur corps à leur mosquée, tu le crois. Et en venant à la mosquée, tu dis, c'est parce que je cherche l'ombre de Dieu. C'est une grande récompense. Certes, je ne l'ai pas maintenant, mais je suis certain qu'Allah Azza wa Jalla va me la réserver le jour où je vais le rencontrer. C'est ça la foi, l'iman bil ghaib, de ce qui est invisible. Et nous, on ne vient que ce qui est visible. Et c'est ce qui distingue bien entendu quelqu'un qui a une foi profonde, inébranlable, et quelqu'un qui a une foi qui est vraiment titubante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a multiplié les bonnes annonces concernant ceux qui sont attachés à la mosquée. Soit en le construisant ou en participant à leur construction. Celui qui a construit une demeure pour Allah, Allah lui construit une demeure dans le paradis. Ou bien ceux qui viennent pour apprendre ou bien enseigner dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est sorti à Al-Sofa, ceux qui s'asseyaient dans l'esplanade de sa mosquée, et il leur a dit, est-ce que l'un de vous souhaiterait-il partir dans le marché un tel ou le marché un tel afin de revenir avec 2 chameaux robustes, grands, sans qu'ils ne coupent de lien de parenté et sans qu'ils ne commettent de péché, gratuitement? Ils lui ont dit, ben Rasulallah, tout le monde de nous espérerait avoir ce privilège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le fait que l'un de vous aille dans la mosquée pour apprendre 2 versets ou enseigner 2 versets vaut mieux pour lui que ceux des chamelles. Et pour apprendre ou enseigner 3 versets vaut mieux que 3 chamelles. Ou bien pour apprendre ou enseigner 4 versets, c'est mieux que 4 chamelles, voire leur double. Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le dit, c'est afin que ces paroles trouvent écho dans l'oreille de ceux qui croient en lui, de ceux qui l'aiment. Mais le problème, lorsque ce genre de paroles rentrent par l'oreille et ils sortent par l'autre oreille, et ça ne nous influence pas, ça ne nous fait pas bouger, ça ne nous fait pas améliorer
la cadence de ma venue à la mosquée ou ma fréquentation de la mosquée reste toujours la même. Donc à quoi bon sert-il qu'on fasse des prêches, qu'on fasse des conférences? Si les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous améliorent pas, à chaque fois que tu viens à Al-Jumu'ah, tu entends une parole du prophète, une parole de Dieu, c'est ça le but. Pourquoi on se donne autant de mal? C'est gratuit. On vient comme si on voit un film, ensuite on part. C'est qu'on vient pour se ressourcer, pour prendre du carburant spirituel. Et ce carburant-là doit changer notre vie le lendemain. J'attends pas que j'ai 60 ans, 70 ans pour changer. Et tant qu'on ne bouge pas, c'est quelque part, c'est comme si on jette la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après tu dis, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou je célèbre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant tu ne prends pas en considération toute la ferveur qu'il a à t'encourager à répondre à ces appels, et parmi lesquels la fréquentation assidue de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même parlé de ceux qui sont lointains de la mosquée, qui résident d'une manière lointaine de la mosquée. Il a dit, plus la personne est loin de la mosquée, plus il aura de la récompense. Autrement dit, le fait d'être loin de la mosquée n'est pas une excuse. Lorsqu'un aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Ya Rasulallah, j'ai une cécité et je trouve une difficulté à venir tout seul à la mosquée. Est-ce que tu me trouves une excuse de prier chez moi ?» Le prophète au départ, il lui a dit oui. Mais après, il a reçu la révélation de Dieu. Et lorsqu'il l'a croisé une deuxième fois, il lui a dit, « Est-ce que tu entends l'adhan ?» Il lui a dit, « Oui, je l'entends. » Il lui a dit, « Je ne te trouve pas d'excuse. Tu dois venir à la mosquée afin de prier. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Ahmed sur Abu Huraira, 3 personnes seront fi damanillah, yani sous la protection de Dieu, ou bien sous la garantie de Dieu. Il a cité le premier, un homme qui est sorti de chez lui pour se diriger vers la mosquée. Allah Azza wa Jalla le fait accompagner d'un ange qui le protège. Imagine ce privilège-là. Dès que tu vois quelqu'un protégé par un garde-corps, tu dis, Masha'Allah, c'est une personne célèbre. Et plus elle est célèbre, plus le nombre de garde-corps est nombreux. Toi, ce n'est pas un être humain qui te garde, c'est un ange qu'Allah Azza wa Jalla t'a signé afin de te garder. Et quel privilège! Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prière en commun est 27 fois plus méritoire que la prière individuelle, ça veut dire que la mosquée quelque part, parce que c'est l'endroit où on fait la prière collective, ça veut dire que la mosquée c'est comme si c'est un compteur accéléré qui va accélérer les rétributions pour toi. Une prière à la mosquée, tu as 27 fois plus de récompense que quelqu'un qui l'a fait de la même manière. Alors qu'en général, chez nous, on fait les prières d'une manière raccourcie, d'une manière irrespectueuse des exigences de la prière chez nous. Parfois même, on a commis un péché avec ces prières-là. Là, on parle de quelqu'un qui l'a fait comme on l'accomplit dans la mosquée, bien comme il le faut. Si tu l'as fait à la mosquée, tu as 27 fois plus de récompense que celui qui l'accomplit tout seul chez lui. Donc, ça ne tient qu'à toi de remplir tes réserves. Ça ne tient qu'à toi de venir le jour du jugement avec un compteur bien garni avec les hasanats. Ça tient qu'à toi de préparer ton paradis et ta place dans le paradis. C'est à ta portée, chers frères, chères sœurs. On rapporte que Saïd ibn Musayyib rahimahullah a dit, jamais le mu'adhin n'a lancé l'appel à la prière durant 30 ans sans que je ne sois pas déjà à la mosquée. Durant 30 ans, à chaque fois que le mu'adhin lance l'appel à la prière, je suis déjà à la mosquée. Et Amir, le fils de Abdullah ibn Zubayr, a entendu le mu'adhin appeler à la prière. Et il était malade, il était moribond. Et il leur a dit, prenez-moi pour me ramener à la mosquée. Ils lui ont dit, mais t'es fragile, t'es très malade. Il leur a dit, comment voulez-vous que j'entende l'appel de Dieu, hayya ala salah, hayya ala falah, et que je ne bouge pas. Ramenez-moi à la mosquée. Et ils l'ont porté, ils l'ont ramené à la mosquée, c'était la prière de l'Maghrib, et dès qu'il a accompli la première raka'a, il est tombé mort. Et il sera ressuscité dans cette position-là. Et il sera récompensé en conséquence de sa volonté d'être proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est vrai, chers frères et sœurs, que dans n'importe quelle mosquée, tu vas trouver une personne qui est toujours assidue à la prière. À chaque fois que tu viens à la prière, tu la trouveras ici. Soit al-Dhuhr, soit al-Asr, soit al-Maghrib, soit al-Isha, selon ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité par rapport à son travail. Mais en tout état de cause, il y a des personnes, s'il n'est pas là un jour, 2 jours, tout de suite tu dis, il est où le Hajj Flan? On ne l'a pas vu. Il nous manque. Parce qu'on a l'habitude de le voir toujours. Il y a des gens de ce genre-là.
وهذو يعني bonne annonce pour elles. Alhamdoulilah qu'il y en existe encore. Mais le problème c'est qu'ils sont rares. Et en général, lorsqu'il les trouve, tu trouves que c'est des personnes âgées. Ça veut dire qu'il a croqué déjà de sa vie mondaine et il a attendu qu'il soit très âgé pour qu'il se rapproche de la mort. Après, il a pris l'engagement. Mais nous, on veut que ce soit les jeunes, justement, qui prennent ce genre d'initiative, ce genre de programme dans leur vie et qui peuplent les mosquées d'Allah Azza wa Jal depuis leur jeunesse. Et on a parlé de Shabun Nasha'a fi ibadatillah, un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu. Et ça veut dire qu'il faisait partie de ceux qui peuplaient la mosquée d'Allah Azza wa Jal et qui a su ménager son temps, le temps qui lui est disponible, afin de répondre à l'appel de Dieu et répondre à l'appel de sa vie mondaine. Chers frères et sœurs, une belle parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lui a été attribuée lorsqu'il a dit: les mosquées sont les demeures de Dieu sur terre. Elles sont pour ceux qui habitent dans le ciel comme le sont les astres pour ceux qui habitent sur terre. Les astres nous éclairent le chemin sur terre, nous en tant qu'êtres humains. Et les mosquées, ils éclairent le chemin de ceux qui sont dans les cieux. Et cette parole-là fait référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: à chaque fois qu'un groupe de musulmans se réunissent dans une mosquée afin de réciter la parole de Dieu, afin de l'étudier entre eux, la quiétude d'Allah Azza wa Jal descend sur eux. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal descend sur eux. Les anges viennent les entourer avec leurs ailes. Autrement, et Allah Azza wa Jal les mentionne, ou bien célèbre leur valeur devant les anges dans les cieux. Autrement dit, et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le montre d'une manière encore plus explicite, il dit qu'il y a des anges qu'on appelle les anges tournants, bien les anges qui circulant, ils circulent dans les sentiers afin de trouver une assise où on mentionne Allah Azza wa Jal. Et ils cherchent, est-ce qu'il y a une assise quelque part où il y a un groupe de personnes qui mentionnent Allah Azza wa Jal? Et lorsqu'ils trouvent cette assise, ils s'appellent les uns les autres: venez, voici ce qu'on cherchait. On va venir les accompagner et s'asseoir à côté d'eux. Aujourd'hui même, les anges étaient là à la mosquée depuis le matin, à nous attendre. Le hadith nous le montre, authentique nous le montre, à nous attendre. Et ils avaient ouvert leur recueil et ils notaient un par un qui est venu le premier, voici sa récompense, le deuxième, le troisième, et ils notaient. Et dès que l'imam rentre, ils fermaient leur registre et ils disent: on va entendre pour écouter l'imam. Celui qui vient en retard, il n'a rien, il n'a aucune récompense. Lorsqu'on dit qu'on croit aux anges, et ça fait partie des piliers de la foi, c'est pour ressentir leur présence. Et c'est pour que lorsqu'on entend un hadith qui parle d'eux, comme ces hadiths-là, on vient à leur recherche, on vient à leur rencontre. Et tu te dis: je vais venir à côté d'eux. C'est dans la mosquée, je vais les trouver. Et c'est ça qui va stabiliser ton couple. C'est ça qui va stabiliser ta famille. C'est ça qui va attirer la miséricorde, même pour tes enfants. Regardez-nous chacun. J'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec mon mari. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mes enfants m'ont fait ceci, mes enfants m'ont fait cela. Et on croit qu'on va résoudre ce problème-là forcément avec d'une manière mécanique. Il y a l'implication d'Allah Azza wa Jal et l'agissement d'Allah Azza wa Jal pour qu'il stabilise ton couple, qu'il stabilise ta famille, qu'il guide tes enfants. Mais encore faut-il le mériter. Et Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains plusieurs moyens pour mériter sa présence, son compagnonnage et sa guidance. Mais on laisse de côté ces moyens-là, on les laisse jusqu'à ce qu'on soit dans les difficultés les plus graves. Après on vient à la mosquée: Ya Rabbi, sois avec moi. Où est-ce que tu étais lorsque tu n'avais pas de problème? Il ne faut pas qu'on soit calculateur avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc soyons avec Dieu dans l'aisance et il sera avec nous dans la difficulté.